Ça peut en étonner plus d'un, mais je le vis plutôt bien, je sors. Bien sûr, il y a des moments où c'est plus dur que d'autres parce que c'est jamais évident de savoir qu'on a normalement 80 ans à vivre et puis d'un seul coup qu'on n'a plus que 3-4 ans. Mais ça va. Je m'appelle Pauline Messier, j'ai 20 ans et je suis atteinte de la maladie de Charcot, aussi connue sous le nom de SLA. Quand j'ai su pour la SLA, donc le 17 novembre, je suis rentrée chez moi, j'ai été sur internet pour regarder ce que c'était que la SLA et j'ai tout de suite rigolé. Je sais pas si tout le monde connaît Friends et Chandler, mais la même réaction, exactement la même réaction quand on est gêné. Ça a été dur pendant 2 jours. J'étais vraiment ailleurs, j'écoutais pas vraiment ce qu'on me disait, mais j'avais pas envie en fait de perdre du temps. Je me suis dit si effectivement il me reste 3 ou 4 ans à vivre, je vais pas les passer à pleurer dans mon lit. J'ai l'habitude d'être joyeuse et optimiste, donc je vois pas pourquoi je changerais ma manière d'être pour une maladie que j'ai pas choisie. J'ai tout de suite voulu faire beaucoup de choses très très vite par peur de manque de temps. Et puis aujourd'hui, je me suis posée et je me suis dit on sait pas de quoi demain est fait, je vais continuer ma vie. C'est pour ça que je dirais qu'il n'y a pas eu de Pauline avant et après maladie. C'est pas la mort qui me fait peur en elle-même, c'est plus l'oubli. J'ai pas envie qu'on m'oublie et si je devais même aller plus loin, je dirais que j'ai pas envie qu'on se souvienne de moi pour cette maladie. Je suis la déscolarisée la plus occupée de France. Avoir un peu plus de temps, ça me permet de me concentrer aussi sur ce que j'aime vraiment, donc l'écriture, et j'écris mes poèmes et j'aimerais bien sortir mon recueil. J'ai une grande liste de choses que je veux faire plus tard parce que maladie ou pas, je pense que c'est très important d'avoir des rêves et des objectifs dans sa vie. J'ai par exemple allé voir un match de l'équipe de France, aller voir la Coupe du Monde de rugby, voir un défilé de mode d'un grand créateur français, rencontrer Léna Situation, j'ai trop envie de la rencontrer. Pour moi, c'est très important d'en parler parce que c'est une maladie qui n'est pas connue. C'est tout bête, mais faire connaître une maladie, c'est aider aussi à la recherche, aider aussi ceux qui traversent la même chose, se sentir compris. Ça fait du bien aussi pour moi parce que j'adore rencontrer du monde, donc moi ça me permet de parler avec beaucoup de personnes. Je reçois beaucoup de messages. Je pense que ceux qui me touchent le plus, c'est ceux qui connaissent la maladie à travers leurs proches ou qui eux-mêmes la vivent et qui me disent merci d'en parler, merci d'être là. Trop d'amour, et les gens sont super gentils. J'ai reçu quelques messages de soutien de la part de Gims et il y a quelques jours de la part de Denis Brognard. Je suis trop contente. Ils m'ont dit qu'ils avaient vu mes vidéos, que je faisais vraiment preuve d'une grande force. Denis Brognard a dit que j'étais une aventurière de la vie. Forcément, j'espère que ça dure beaucoup plus longtemps, traitement ou pas. Mais d'un autre côté, ça peut paraître bête, mais si je dois vivre plus longtemps, que ce soit 8 ou 10 ans, j'ai envie que ce soit 8 ou 10 ans dans un bon état. Le message que j'ai vraiment envie de transmettre à ceux qui sont atteints de la maladie, ceux qui connaissent la maladie ou même ceux qui vivent quelque chose de douloureux, c'est s'autoriser un demain, profiter de la vie, parce que la vie est belle, même si des fois c'est dur de le voir, mais il y a toujours un arc-en-ciel après la pluie.